Nous sommes cette année à la 27e organisation des 5 litres du Mans. Le club a été créé en 1984 et c'est à cette occasion que les premières 5 litres du Mans étaient organisées. J'ai voulu ajouter un petit clin d'œil pour animer un peu plus la journée. En tête de parade, j'ai ce que j'ai appelé un défilé d'anniversaire. Nous avions donc pour l'anniversaire de la berlinette alpine trois modèles différents, à 106, à 108 et à 110. Et puis sinon des anniversaires Renault, bien sûr, la Prima 4, la Coloral. Nous avions également l'Ondine. Et puis une 4L qui annonce l'anniversaire des R3, R4. Qui va se fêter grandement l'année prochaine. Donc il y avait une 4L Trophy aux couleurs un peu inhabituelles puisqu'elle est rose avec de jolies gazelles dessus. Et sinon, nous avions également 3 Alfa Romeo à l'occasion des 100 ans de la marque Alfa Romeo. Parfait! Allez, go! Go, 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 go! Et une applaudissement, s'il vous plaît! On est parti, d'ores et déjà, avec la numéro 10 qui part en tête. Exactement. Une numéro. Avec... Alors en moto, nous avions 44 motos au départ. Pour vous donner par exemple un exemple, la plus vieille date de 1924, donc c'est quand même assez intéressant. Nous avions la présence de Monsieur Mélian, qui est mondialement connu dans le monde de la moto, donc qui se fait plaisir aussi dans ces petites épreuves un peu rétro, quoi. De toute façon, dans la ville du Mans, c'est bien connu. Quand on boit dans la rue, on ne boit que dans des gobelets plastiques et dans des bouteilles de plastique. Très bien. Allez, c'est le dernier tour, mesdames, messieurs, qui débute. Voilà, un tour encore à couvrir pour ses concurrents. Allez, 3 quarts d'heure d'épreuve, 5 litres embarqués. Nous avons en automobile ce qu'on appelle les 5 litres du Mans, où là les voitures vont tourner avec un bidon de 5 litres pendant 3 quarts d'heure, 5 litres de carburant. À l'échéance des 3 quarts d'heure de circuit de la cité Plantagenet, on pèse le bidon pour savoir qui a le plus ou le moins consommé. Et en tenant compte aussi de la catégorie de la voiture et de sa cylindrée, il y a un classement qui est établi, celui qui consomme le moins et qui a fait aussi le plus de tours, parce qu'on tient compte du nombre de tours bien sûr. Et il y a des coupes de remise par nos partenaires, il y a des lots qui sont offertes par le club et aussi par nos partenaires afin de récompenser tout le monde d'avoir participé à cette journée, quoi. Nous avions 33 voitures dans la catégorie 5 litres, qui sont des véhicules, je le rappelle, d'avant-guerre, c'est-à-dire avant 1945 obligatoirement. La plus ancienne, c'est celle qui est engagée par la ville du Mans, donc qui est toujours, je pense, cette année la plus ancienne. On a du mal à faire mieux. Je crois que c'est bien. D'abord que la ville joue le jeu, en ayant restauré avec une équipe de bénévoles, de passionnés de la mécanique. Et c'est la plus ancienne, puisqu'elle est 1913, donc c'est la plus ancienne concurrente de l'épreuve. Je crois que c'est bien, quoi. C'est pas mal, parce que même l'histoire de la voiture dans cette ville est importante.
l'avenir de la voiture est aussi important dans cette ville, je crois que dès lors qu'elle s'adapte. Et donc rappeler cette importance de l'histoire de l'automobile et son rôle dans l'histoire de la ville. Je crois que c'est logique que la ville soit partenaire avec Clément Bayard. Je mesure l'importance en termes d'emploi de l'industrie automobile. Il est donc très important que cette industrie assume des mutations par rapport à l'environnement pour avoir un avenir. C'est un enjeu économique et d'emploi très important. Je remercie la ville du Mans surtout pour son aide de logistique, le conseil général, parce que sans ces deux partenaires-là, il n'y a plus de 5 litres du Mans, quoi. Le club tout seul, malgré son nombre important de bénévoles, une centaine environ sur le site, est incapable de réaliser l'animation si on n'a pas la logistique de la ville du Mans. Avec donc avec le